Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi de savoir ce que vous pensez de mes vidéos. Et éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Donc là, cette vidéo va être sur le Mexique. Alors, on n'en parle jamais du Mexique dans les médias, dans les grands médias télévisés, dans les journaux de temps en temps. Et là, qu'apprend-on? On apprend que le Mexique s'effondre. Alors, le Mexique s'effondre pas comme l'Occident, c'est-à-dire comme l'Amérique du Nord ou l'Europe. Elle ne s'effondre pas sociétalement, pourrait-on dire, pas par décadence, pas par psychose, pas par wokisme, progressisme, etc., etc. Non, non, c'est la sécurité. Le Mexique s'effondre à cause de la sécurité, car le Mexique, ça fait depuis très 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 longtemps qu'il y avait des problèmes de sécurité à cause des narcotrafiquants. Et on savait tous depuis des décennies que les cartels de la drogue, comme en Colombie, a toujours été un problème au Mexique. Sauf que là, c'est devenu majeur comme problème. Et en fait, chaque année, eh bien, le phénomène empirait. Et il a empiré d'une telle manière, face à l'impuissance du gouvernement qui est impuissant. Alors on ne sait pas, est-ce que c'était faute d'avoir bien agi politiquement, faute d'avoir suffisamment de finances pour prendre les choses en main, on ne sait pas. Moi je ne le sais pas, je ne suis pas un spécialiste du Mexique, mais le fait est, c'est que tous les ans, la situation n'a cessé d'empirer, pour devenir gravissime. Car là, que voit-on? On voit les cartels de la drogue, les narcotrafiquants devenir de plus en plus puissants, jusqu'à avoir carrément une armée. Pas une milice avec des kalachnikovs, quelques grenades, et on va dire de jeunes gens motivés pour entrer dans le gang. Non, non, là c'est comme si vous étiez en guerre, comme si vous voyez des militaires. Donc ils ont le même uniforme que des commandos militaires, mais de vrais commandos militaires. Ils ont des véhicules blindés, ils ont des armes lourdes. Je parle de mitrailleuses lourdes. Et évidemment tout ce qu'il faut en lance-roquettes, donc RPG, pour utiliser un mot anglais, et des javelines récemment, carrément, donc des systèmes portables anti-tank. Et beaucoup de cet armement vient d'Ukraine. Tiens, tiens, tiens. Alors, pas que, bien évidemment, ça c'est tout récent, mais il y a de l'armement qui vient d'Ukraine. Alors, beaucoup vient des États-Unis, la plupart des armes d'ailleurs viennent des États-Unis, et le reste, ça vient du monde entier, et là tout récemment d'Ukraine, comme on l'a vu avec le récent scandale des javelines dans les mains des cartels de la drogue. Alors c'est très très inquiétant tout cela. Donc on va d'abord faire une petite présentation journalistique, donc on va aller sur quelques sites afin que vous ayez une idée un petit peu plus précise de ce qui se passe au Mexique. Et après, bien sûr, vous aurez ma conclusion. Alors, on va commencer par le journal Le Monde avec un ancien article, entre guillemets, du 7 décembre, mais déjà qui est très révélateur. Donc, qu'a-t-on en titre? Mexique, l'empire des cartels. Dans une série d'enquêtes réunies en 2 volets, dans le Sinaloa et à Veracruz, Le Monde propose une immersion inédite dans l'univers
des narcotrafiquants mexicains. Du Sinaloa à Veracruz, le monde a entrepris une immersion dans le monde ultra-violent des cartels mexicains, des organisations criminelles qui gangrènent le Mexique, parfois qualifiées de narco-État, et dont les ramifications et les trafics ignorent les frontières. Cet important travail d'enquête comporte 2 volets, dont les épisodes décryptent les rouages et les ravages de ces mafias de la drogue. Le premier volet est une série en 3 épisodes signée par Bertrand Monet, professeur à l'EDEC et spécialiste reconnu de l'économie du crime. 3 séjours au Mexique lui ont permis d'effectuer une plongée saisissante au cœur du cartel de Sinaloa. De la production d'héroïne à l'empaquetage et au transport de la cocaïne, il a étudié au plus près ce modèle économique d'une redoutable efficacité. Son récit aide aussi à mesurer l'emprise des narcos sur la vie du pays. Le second volet est une opération menée avec le collectif de journalistes d'investigation Forbidden Stories, c'est-à-dire en français les histoires interdites. Le projet Cartel prolonge l'enquête de la journaliste Regina Martinez, assassinée en 2012 sur les liens entre les narcos et le pouvoir dans l'État du Veracruz, et montre comment, aujourd'hui encore, travailler sur ces sujets est périlleux dans un pays où 119 reporters ont été tués en 20 ans, alors que les cartels sont soupçonnés d'avoir accès aux moyens de surveillance high-tech acquis par les services de police. Donc là déjà, cet article qui date, bon, on va dire quasiment 2021, vous donne le ton. Ça vous donne une petite présentation du Mexique et l'empire des cartels. Alors que voit-on maintenant dans The Washington Times? Alors The Washington Times, on va mettre en français, bien sûr, on a au Mexique, un cartel prend le pouvoir, Jalisco New Generation. Donc là, on va pas tout lire, encore une fois, c'est juste pour vous donner un peu le ton. Donc pareil, ça date de 2020. Donc le cartel mexicain qui connaît la croissance la plus rapide, le gang Jalisco New Generation, a une réputation d'impitoyable et de violence sans précédent depuis la chute de l'ancien cartel des Zetas. Dans certaines parties du pays, il mène des batailles de style médiéval avec des redoutes fortifiées pour s'étendre à l'échelle nationale de la périphérie de Mexico, dont dans les stations touristiques autour de Cancun et le long de la frontière nord. Jalisco aime tellement la violence et l'armement lourd que les procureurs américains ont déclaré que ses agents avaient tenté d'acheter des mitrailleuses M60 alimentées par courroies aux États-Unis et avaient une fois abattu un hélicoptère militaire mexicain avec une grenade propulsée par fusée. En gros, un lance-roquette, un bazooka, voilà, classique. Mais Jalisco monte également une campagne de propagande utilisant des vidéos et des médias sociaux pour menacer ses rivaux, tout en promettant aux civils qu'ils ne les attaqueraient pas avec des extorsions et des enlèvements. C'est une promesse que les cartels mexicains ont faite depuis longtemps et toujours rompue. Mais l'assaut de Jalisco est si puissant que le cartel semble avoir convaincu certains Mexicains, en particulier ceux qui en ont assez des gangs locaux, d'accepter le contrôle d'un seul grand et puissant cartel. Vous voyez? Ça, c'est The Washington Times, 2020. Donc tout ça, encore une fois, c'est pour vous donner un peu l'ambiance, hein, comment ça se passe au Mexique. La RFI. Donc, et là, on en vient chronologiquement, dernier article. RFI, Mexique, les forces de sécurité ciblent de multiples attaques attribuées au cartel. 6 personnes sont mortes et 14 ont été blessées mardi 12 juillet au soir dans une embuscade attribuée au cartel dans la commune de Cholmulco dans le nord-ouest du Mexique. L'attaque a été qualifiée de terroriste par certains médias au vu de la méthode employée alors que le pays connaît depuis quelques jours une recrudescence de la violence, en particulier contre les forces de sécurité.
Vous voyez, là, ça vous donne cette image. Bon, ben, déjà, vous dit tout. Vous voyez comment ils sont habillés, hein, parce que là, il y a l'armée et la police, hein. Au bout d'un moment, il faut l'armée, hein. 6 policiers sont morts, 14 ont été blessés le 12 juillet au soir, dans une embuscade, Nord-Mexique. C'est quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant ici, a déclaré le gouverneur de l'État du Jalisco, Enrique Alfaro, pour décrire l'attentat meurtrier qui a fait 6 morts, dont 4 policiers, au sud de la ville de Guadalajara. Mardi 12 juillet, il est pourtant à la tête d'un des États les plus violents de la Fédération, avec 1095 homicides et 750 disparitions, rien que depuis le début de l'année. C'était un piège, un acte de terreur brutal qui s'apparente à un défi à l'État mexicain dans son ensemble, a-t-il précisé. Les policiers ont été attirés sur une route de campagne par un appel anonyme signalant des restes humains abandonnés dans le secteur, précise notre correspondante à Mexico, Emmanuel Steele. L'action a été préméditée. 6 engins ont explosé au passage des véhicules, décimant le convoi. L'attaque a été attribuée au cartel qui s'en prennent violemment aux autorités et aux forces de sécurité depuis quelques jours. Le gouverneur a accusé la délinquance organisée sans mentionner spécifiquement le cartel Jalisco Nouvelle Génération, l'un des 2 plus redoutables du Mexique. La commune de Chalmulco, proche de Guadalajara, avait déjà la triste réputation d'être un charnier à ciel ouvert. Quelques 200 corps y ont été retrouvés cette année dans des fosses communes, des victimes présumées de la guerre que se livrent les cartels. L'État du Jalisco est l'État mexicain qui compte le plus grand nombre de personnes portées disparues. Quelques 15 000 sur au total de 111 203 enregistrés depuis 1962. Des attaques d'une férocité inouïe. Dans ce pays habitué à la narco-violence, les attaques à l'explosif restent relativement rares. En juin, un agent de la garde nationale est mort et d'autres ont été blessés dans l'explosion d'une voiture piégée dans l'état de Guanajuato. Dans l'état de Guerrero, dans le sud du pays, 13 policiers et militaires ont été séquestrés pendant plusieurs heures par les membres d'un cartel local qui réclamait la libération de l'un de leurs leaders. Dans le Sonora, dans le nord-ouest du pays, 3 policiers qui avaient été enlevés ont été retrouvés morts le week-end dernier. Enfin, à Tamaulipas, dans le nord-est, une région mise à feu et à sang par les cartels depuis plusieurs semaines, le véhicule d'un haut fonctionnaire du gouvernement régional a été criblé de balles alors qu'il circulait sur une route. Des attaques sont donc menées aux 4 coins du pays avec une férocité inouïe, alors que les forces de sécurité ont pour consigne du gouvernement de ne pas s'engager dans des affrontements violents avec les organisations criminelles. Le Mexique a enregistré quelques 350 000 assassinats, tandis que des dizaines de milliers de personnes ont été portées disparues depuis 2006, et le déclenchement d'une offensive militaire contre le crime organisé. Le chef du CJNG, Nemesio Oseguera El Mancho, est recherché par les États-Unis qui offrent 10 millions de dollars pour sa capture. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador est accusé, lui, d'avoir prêché la conciliation avec les cartels que des républicains américains voudraient classer dans la liste des organisations terroristes. Voilà, là vous avez vraiment l'ambiance globale, hein. Vous avez un tableau général qui est extrêmement sombre, effrayant, terrible. Bref, maintenant la conclusion. Eh bien, que peut-on penser de tout cela? Eh bien que l'avenir est très sombre au Mexique et que le fait que le gouvernement lâche prise, bon, permet quelques doutes quand même. Parce que pourquoi lâche-t-il prise le président? Alors lâche-t-il prise parce qu'il est complètement débordé, il se noie, problème de finances, l'économie du Mexique est complètement à la ramasse, il ne peut pas aider la police,
la garde nationale, il ne peut pas mieux les armer, mieux les protéger, avoir un meilleur recrutement, ou alors, pire, vraiment pire, ce que je n'espère pas pour le Mexique, c'est qu'il ait été corrompu, tout simplement. Parce que moi, j'ai vu le président mexicain s'exprimer il y a peu concernant les cartels, et lui veut faire la paix. Il a même un moment appelé sa politique la politique des câlins, en faisant le geste en plus, devant la foule. Alors, on ne sait pas comment prendre sa politique. Peut-on prendre sa politique comme un acte de sagesse, c'est-à-dire qu'il a cédé, mais à bon escient, c'est-à-dire pour éviter une guerre avec les cartels, sachant qu'il allait la perdre de toute manière, donc en gros qu'il aurait épargné le pays en faisant cela, en cédant, mais en cédant, en choisissant la voie facile, eh bien, que va réserver l'avenir au Mexique? Si le gouvernement cède au cartel, ce qui est le cas présentement, officiellement en plus, eh bien que va-t-il se passer? Le cartel va prendre le pouvoir total sur le Mexique. Le Mexique, qui était déjà un pays corrompu, il faut dire ce qui est, eh bien va devenir totalement corrompu. Ça va être un Ukraine bis. Alors que le Mexique, c'est un grand pays important quand même, qui a quelques richesses, très très mal exploitées depuis toujours, mais quand même qui pourrait aller bien mieux. Donc on ne sait pas. Est-ce que le président essaye d'arranger au mieux les choses en cédant? Mais en cédant, comme je vous l'ai dit, ça précipite le Mexique vers une voie extrêmement dangereuse où le gouvernement n'aura plus son mot à dire, ce seront les cartels qui décideront de tout et qui s'occuperont de tout. Voilà, un petit peu comme au Colombie, où les cartels, les narcotrafiquants, c'est eux qui font la police, c'est eux qui font l'hôpital, c'est eux qui font les écoles. Et voilà, c'est eux qui disent moi je veux tel juge, moi je veux tel magistrat, je veux tel procureur. Est-ce que le Mexique va devenir comme ça? Ou l'est-il déjà? On ne sait pas. C'est un pays qui est au final assez mal connu à ce niveau-là. Et alors, est-ce que le président eh bien, est corrompu, comme je l'ai déjà dit? Et cette deuxième option est terrible et malheureusement fort probable. Parce que ce président-là, au début, quoi, tout du moins au début de sa carrière, rejetait les narcotrafiquants, essayait de les combattre, tout du moins, comme il le pouvait. Et là, cette capitulation, on va dire un petit peu soudaine, montre les signes d'une corruption. Donc c'est très malheureux, mais on ne peut pas savoir, bien évidemment, peut-être qu'on ne le saura pas, sauf si des documents sont retrouvés, qu'il est accusé, on ne sait pas. Mais en attendant, pour les Mexicains, c'est absolument terrible, parce que là, il n'y a aucun espoir en vue. Aucun. On voit des cartels de la drogue de plus en plus puissants, qui sont comme une armée, avec des véhicules blindés, des armures lourdes, des fois soudées sur des camions. Mais c'est fait de manière artisanale, mais c'est extrêmement efficace. Sans compter les vrais véhicules blindés, sans compter les javelines, sans compter les bazookas. Et oui, et donc du matériel de plus en plus sophistiqué, des drones de reconnaissance. Et même, ils ont même des drones, comme en Ukraine, qui larguent des bombes, des petites bombes. Ils ont même ça maintenant. Donc, et puis évidemment, le pouvoir de milliards et de milliards de dollars, en plus, permettant de corrompre. Et en plus, là, il y a une énorme partie de la police. Il y a peu, en tout et pour tout, il y a eu 40% des effectifs de la police qui sont passés
chez les narcotrafiquants, 40% de la police. C'est énorme. Et paraît-il, 22% des militaires sont passés chez les narcotrafiquants. Donc évidemment, ils ne sont pas venus les mains vides. Et ils sont venus avec des connaissances, évidemment, de l'État. De l'État, en plus, côté militaire. Donc tout ça bénéficie aux narcotrafiquants. Le temps joue pour les narcotrafiquants. Et oui. Et le peuple mexicain, d'après ce que j'ai lu, a baissé les bras. Et ils acceptent ces narcotrafiquants comme le vrai pouvoir. Ils n'ont même plus confiance en leur gouvernement. Et gouvernement qui, en plus, médiatiquement, dit à son peuple, je laisse tomber et bon, on verra ce qu'on va faire avec les narcotrafiquants. Moi, je veux la paix avec les narcotrafiquants. Ce qui équivaut à une reddition. On donne les clés du pays aux narcotrafiquants. Donc c'est extrêmement sombre. Je vous tiendrai au courant s'il y a des nouveaux éléments concernant le Mexique et les cartels de la drogue là-bas. Mais en tout cas, c'est extrêmement inquiétant. Un dernier mot pour finir. Comme il y a beaucoup de matériel de guerre ukrainien au Mexique, on se demande si le Mexique n'a pas une relation intime, entre guillemets, avec le gouvernement ukrainien. Parce que n'oublions pas le reportage de CBS, le reportage américain, qui disait que 70% du matériel donné américain partait à l'international. Ne l'oublions pas, quand même. Et donc, des oligarques ukrainiens s'enrichissent. Zelensky, bien évidemment, en premier lieu, mais d'autres, des seigneurs de guerre ukrainiens. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, donc je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, mais vous m'avez compris. Donc ça veut dire que les cartels de la drogue auraient quand même de bonnes relations avec le gouvernement ukrainien. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Et peut-être, si on veut être complotiste à fond, étant donné que le Mexique veut faire partie des BRICS et va faire partie des BRICS, et que le président mexicain a critiqué très vertement les États-Unis et tout ce qu'ils ont pu faire comme mauvaiserie depuis des dizaines d'années, comme il critique le gouvernement américain de manière totalement ostentatoire, qu'il est violemment contre les États-Unis, eh bien peut-être que les États-Unis, si on veut être complotiste encore une fois, ou mauvaise langue pourrait-on dire, peut-être que les États-Unis aident les cartels de la drogue au Mexique pour faire peut-être tomber le gouvernement mexicain. Et quand le Mexique sera dans un chaos total, les États-Unis diront: ah vous voyez, là le Mexique, c'est quand même notre voisin immédiat. On va pas laisser faire les narcotrafiquants. Ah non, non, non. Donc là, il faut que les États-Unis interviennent au Mexique pour rétablir l'ordre, parce que ça devient dangereux pour les États-Unis. Vous voyez où je veux en venir? On ne sait pas, tout est possible. Voilà, c'était mes derniers mots. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien, Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde, et toujours, soyez curieux.